Bonjour à toutes et à tous. Enchanté, je m'appelle Erwan Kézard, je suis le cofondateur de Contournement, mais j'en parlerai un peu plus après. Pour l'instant, on va entrer directement dans le vif du sujet. On va voir comment gagner des dizaines d'heures par mois au niveau d'une équipe grâce aux outils no-code et à l'IA générative. Mais avant, je vais vous montrer cette image. J'aime bien cette image, c'est une affiche que j'ai vue en trouvant dans Paris, en venant ici. Ça montre un phénomène qu'on connaît a priori tous. Vous savez, c'est les titres des Excel qu'on s'envoie. Business plan V1, business plan V2, V3, business plan final, vraiment final, Fanny, 30 juin. Qui ici a déjà eu à gérer, dans son organisme de formation, dans sa boîte ou autre, ce genre de process qu'avec des Excel, à gérer des projets avec des Excel, avec plein de titres et ce genre de casse-tête? Levez la main. Ok, je pense qu'il y en a qui n'osent pas lever la main, parce que normalement c'est plus. Qui passe du temps au quotidien à gérer aussi des processus, mais par mail, des notifs où on se dit mince, ça pourrait être automatique, ah ce serait mieux d'avoir un portail centralisé et de s'embrouiller avec les mails et parfois même d'envoyer à la mauvaise personne parce qu'on a oublié de l'enlever dans copie. Levez la main. Ok, même au fond il y en a. Et qui a eu besoin ici de faire une appli très complexe pour lancer la prochaine startup à la mode? Levez la main. Pas beaucoup de mains. Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que les outils no-code et l'IA générative, les outils no-code étant ces outils dont on va parler qui permettent de créer soi-même ces solutions digitales, de digitaliser ces processus, etc., sans être informaticien. Et bien la partie émergée de l'iceberg, c'est ouais, je vais lancer ma startup moi-même, je vais lever des fonds en créant moi-même mon appli, mon Airbnb ou autre. C'est une réalité, mais c'est la partie un peu spectaculaire et émergée de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, c'est la productivité, c'est travailler moins pour travailler mieux, c'est optimiser ses ops, ses opérations du quotidien. Toute personne qui a un téléphone ou un ordi au quotidien pour bosser a des processus ou n'a pas de processus, mais gère des opérations à la mano ou avec des outils optimisés. C'est tout l'objet de ce dont on va parler. Comment on optimise sa productivité dans ses opérations du quotidien. Et pour quantifier ça, il y a ce tableau que j'adore, enfin qu'on a créé. Ça vous montre combien de temps vous aurez passé à faire une tâche à la main au bout d'un an si vous ne l'optimisez pas ou que vous ne l'automatisez pas. Sachant que maintenant, vous l'aurez compris, on peut optimiser soi-même. Par exemple, si 5 fois par jour, je fais une tâche qui prend 5 minutes, à la fin de l'année, j'aurai passé 6 fois 24 heures à faire cette tâche. Par exemple, quand Swad m'envoie un email et qu'il y a une pièce jointe, ben, à chaque fois, cette pièce jointe, je la mets dans ChatGPT pour avoir un résumé, je l'envoie par mail à Thierry et je vais la mettre dans tel dossier en renommant à la fin avec la date du jour. Et je fais un message dans Teams. Ça, c'est facilement 5 minutes. Il y a des gens qui font ça plusieurs fois par jour. Ils auront passé 6 jours, voire plusieurs semaines à faire ça, des tâches, pardonnez-moi l'expression, à la C, 3 petits points, à faible valeur ajoutée, répétitif, chronophage. L'enjeu de ce dont on parle, c'est ça. C'est de faire la chasse à ces inefficiences-là, par soi-même, en créant ses propres outils, ses propres solutions numériques, ou en interconnectant ces solutions. Imaginons que je vais vous faire une démo sans faire la démo. J'ai besoin d'organiser un événement autour de la mode éthique en invitant des gens et je dois gérer ces invitations. On est plusieurs à gérer ces invitations, à contacter et tout. Et au lieu de faire avec Excel et tout, je vais utiliser un outil visuel, un outil no-code, où j'ai rien à installer, je me crée un compte et je peux direct bosser, qui s'appelle Airtable pour gérer des données. Pour faire remonter des gens que j'ai rencontrés, je vais faire un formulaire. Et j'ai envie que ça se publie sur une appli avec des fonctionnalités automatisées où l'IA intervient. Là, ce n'est pas un cours sur Airtable, hein. C'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que ce n'est pas connecté. Ah, c'est la version PowerPoint, pas la version Google Slide. C'est pas grave. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est une petite vidéo de quelques minutes sur laquelle on montre à quoi ressemble un outil no-code. En gros, au début, il y a une espèce d'Excel, mais ce n'est pas un Excel, c'est une base de données, c'est visuel, c'est consistant. Je peux dire telle personne ne voit que telle chose. Je peux dire telle personne ne peut éditer que quel champ. Je peux dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise entrée par quelqu'un, automatiquement, dans ChatGPT, regarde quelle a été la politique RSE de cette entreprise, remets-le-moi au bon endroit dans le tableau. Et derrière, en direct, je vous aurais créé une petite appli mobile pour que mon équipe puisse consulter ça. Si je finis avant, je pourrais peut-être cliquer sur le truc pour aller vous montrer ça. Mais là, j'ai l'impression que le lien n'a pas été intégré. C'est pas grave. En tout cas, ce sont des outils hyper visuels, hyper intuitifs,
qui ne permettent pas de créer que des outils de gestion de contact, qui permettent de créer littéralement tout un tas de petites solutions dont on a besoin au quotidien. Par exemple, on a formé les Francopholies cette année, 15 personnes non informaticiennes qui doivent gérer de l'événementiel. Les Francopholies, c'est un gros festival. Du marketing, du reporting carbone, du suivi des artistes. En 2 jours de formation à Airtable, c'est des personnes qui ont réussi à automatiser et optimiser tout un tas de petits morceaux de processus jusqu'à faire quelque chose de plus gros et jusqu'à gagner plusieurs dizaines de milliers, dizaines d'heures par mois au niveau de l'équipe. Si vous entendez des gens qui disent en un mois vous aurez gagné des dizaines de milliers d'heures, fuyez. C'est pas non plus magique le no-code. Hein. Ça s'apprend, il faut se former un peu dessus, c'est pour ça qu'on existe, Contournement, et pas que nous. Et voilà. C'est le moment où je parle de nous, Contournement, on forme principalement des entreprises, mais aussi des particuliers et des demandeurs d'emploi à se saisir de ces outils no-code pour optimiser leur productivité, notamment dans le cadre de leur processus qui entoure la pédagogie. On forme à ces nouvelles technologies pour que tout type de profil puisse travailler de manière plus optimale. Et dans les organismes de formation ou autres structures de la formation, on va former beaucoup d'OF. Ça, c'est redoutable, notamment dans les process Calliope et tout ça. Et dans une ancienne vie, j'étais cofondateur d'une école qui s'appelle Simplon. Donc clairement, ma vision depuis le début, c'est de démocratiser les technologies pour permettre aux gens les moins techniques possibles de créer les solutions les plus avancées possibles. Quand j'ai eu l'idée de Simplon en 2012, je suis parti en 2017, je le précise, c'était avec du code plus accessible qu'on pouvait faire ça. Aujourd'hui, rendez-vous compte qu'en 2025, vous avez des outils comme l'IA générative où déjà en quelques heures, vous pouvez prendre ça en main. Et les outils no-code, déjà au bout d'une journée, vous arriverez à faire des choses. Une demi-journée, vous balbutiez. Mais attention, si on vous dit que c'est télépathique et magique, ce n'est pas le cas. Il faut prendre un peu en main tout ça, bien designer, réfléchir aux besoins de ce qu'on veut automatiser, optimiser, et c'est là qu'on commence à gagner tant d'heures par-ci, tant d'heures par-là. Et oui, puis on a écrit un petit livre sur le sujet, qui est à notre stand, là-bas, T81. Donc c'est un phénomène dont on entend de plus en plus parler, le no-code, et l'IA générative, bien sûr. Dans les médias, c'est un buzzword, on entend aussi beaucoup de promesses du genre « oui, c'est facile, c'est magique », ou alors « ah non, c'est que pour les techos, c'est que pour les profils techniques », c'est faux. Ou alors les DSI disent tout le temps non parce que c'est aux États-Unis, c'est faux, il y a des outils français qui sont très bien, il y a des DSI qui s'en servent, et vraiment, voilà, attention aux fantasmes collectifs charriés par tout ça. Et ce sont même des compétences qui structurent. Là, par exemple, on est très content chez Contournement d'avoir été les premiers à déposer une certif professionnelle qui reconnaît des compétences en no-code. C'est un répertoire spécifique pour permettre à des demandeurs d'emploi ou à des salariés de tout type de profil de dire, au bout de 4-5 jours de formation, je sais numériser un processus de A à Z pour mes collègues ou pour moi-même grâce au no-code. Et aussi un autre truc, c'est j'utilise cette nouvelle bureautique parce qu'il y a construire soi-même des solutions digitales en interconnectant son LMS, sa compta, tout ça, c'est bien d'interconnecter les briques. Mais c'est aussi une nouvelle bureautique. Nous, il y a de plus en plus de boîtes qui nous disent on a viré Google Docs, on utilise Notion. On vire petit à petit Excel, on utilise Airtable, mais on l'utilise un peu chacun dans notre coin, à 5% des possibilités. Mais clairement, il y a des gens qui se forment juste une journée et qui l'utilisent comme une nouvelle bureautique. Parce que pour gérer des données, il ne faut pas des tableurs, il faut des bases de données. Les bases de données, à la base, il faut savoir coder. Et puis, c'est ça que savent faire ces outils. C'est qu'ils designent spécifiquement pour les personnes non techniques. Donc, au bout d'une demi-journée, que ce soit des salariés ou des jeunes en insertion, ils savent faire des bases de données relationnelles, littéralement. Ce sont des outils qui vous apprennent à programmer sans que vous vous en rendiez compte. Petite cartographie des outils. Pour avoir les slides, si vous voulez, venez nous voir, on vous enverra ça par mail. Et on ne vous enverra pas de spam ou de newsletter si vous ne le demandez pas, vous inquiétez pas. Contournement, on essaie d'être clean. Par spécialité, site web, appli web, no-code ops, des plus simples aux plus avancés. Parce qu'attention, il y a des outils no-code qui sont très puissants, dont on entend beaucoup parler, comme Bubble et Webflow, faire des applis, des sites, mais là où il faut plusieurs semaines, c'est pour les pros. À gauche, ça c'est pour le commun des mortels, ça c'est pour les gens qui, au bout de quelques jours, voire quelques heures, veulent commencer à pouvoir digitaliser tel processus qui n'est pas pris en charge par leur logiciel métier, connecter leur LMS avec leur solution, par exemple, de certification. On est à côté d'une entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ils permettent de connecter en no-code le fait de générer les certifications une fois qu'elles sont passées. C'est hyper intéressant. Et il y a tout un tas de LMS qui permettent d'interconnecter. Donc ça, voilà, on a un petit flyer sur lequel déjà il y a une liste d'outils. N'hésitez pas à venir nous voir. Et donc les no-code ops, pour optimiser sa productivité, gros focus là-dessus. En contexte corporate, parce que nous, je dois avouer que
80% des boîtes conformes, c'est des TPE, des PME, des grosses associations. Bon, on a formé la ville de Paris aussi dernièrement, accessoirement, mais ça peut être le spécialiste en isolation au fin fond de l'Occitanie qui fait par lui-même parce qu'il a été au tout papier. Dans les grandes entreprises, on voit de plus en plus des outils français hébergés en France comme TimeTonic et XAR. La PHP, les hôpitaux de Paris utilisent de plus en plus TimeTonic pour digitaliser des processus de dépôt de brevets, par exemple. Et je crois qu'il y a 1000 personnes à la fin de l'année qui utiliseront TimeTonic à la PHP. C'est pas un truc de geek du fond de la classe, hein. C'est vraiment un phénomène qui monte. Et comme ça s'interconnecte hyper bien avec l'IA, ben forcément, ça prend en puissance. Et bien sûr, Microsoft, qui petit à petit avait déjà des outils un peu no-code. Power Automate pour automatiser. On forme pas mal chez Total Energy, par exemple, là-dessus. C'est encore un peu touffu, mais c'est de plus en plus accessible. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft, plus ça va, plus ils ont compris que c'est l'accessibilité pour des personnes non techniques qui est importante. C'est de rendre intuitifs ces outils-là. Ils ne vont pas vers plus de puissance. Ils vont vers plus d'accessibilité pour le commun des mortels. Microsoft Loop, très intéressant. Une espèce de Notion pour travailler de manière moderne, mais très simple. Une espèce de notion pour se créer des espaces collaboratifs. Et si Microsoft est en train de mettre le paquet là-dessus, c'est que selon nous, ce phénomène de nouvelle bureautique de demain, on y est presque. Et puis oui, ouais, Loop, List. List, c'est un espèce d'Airtable, là, ce que je vous ai montré vite fait, mais version Microsoft aussi. Bref, tout ça, encore une fois, on a des vidéos où on explique tout ça. On a même une formation gratuite de 4 heures pour commencer à mettre les mains dedans et comprendre. Et voilà, je vous parlais des roues existantes. Parfois, il y a des gens qui viennent nous voir qui disent « Nous, on veut no-coder notre LMS. Nous, on veut no-coder notre outil pour générer les factures. » Surtout pas madame, surtout pas monsieur. Il y a des outils qui sont très bien, très modernes pour faire de la facturation. Par exemple, PennyLane. Nous, sur notre LMS, sur nos formations en ligne, on est sur Teacheasy. L'important, c'est qu'ils soient interconnectables. Si je tape PennyLane pour la compta Zapier, qui est un outil qui permet d'interconnecter, je vais tomber sur tout ce que je peux faire pour interconnecter simplement, visuellement, sans coder avec d'autres outils. Il y a tout un tas d'outils. Tu tapes API ou Zapier ou ce que tu veux et le nom de l'outil, tu trouves rien. C'est pas interconnectable. Donc ce qu'on dit tout le temps, c'est ne cherchez pas à tout le temps réinventer la roue. Utilisez des briques existantes, interconnectez-les entre elles pour ne jamais ressaisir une info. Dès que vous faites des copier-coller, dès que vous faites des tâches répétitives, dès que vous avez des gens, on a vu dans une grosse boîte d'assurance, j'expliquais ce que je vous explique devant le top 80 des managers, il y avait une cadre qui passait un tiers de son temps à ressaisir dans 5 Excel dès qu'il y avait une modif dans le référentiel RH. Dès que vous voyez ce genre de tâche, c'est que vous devez automatiser ou optimiser. Et souvent, les outils interconnectables, là, il y a quelques acteurs qui sont là. Nous, on utilisait du Sign, par exemple. On n'utilise pas AppleLearn, mais on sait qu'ils sont interconnectables. Il y a l'outil de certification dont je parlais. Voilà, c'est l'avenir de pouvoir interconnecter. Sinon, si ça ne se parle pas, ça veut dire qu'il faut ressaisir avec tout le risque d'erreur, la charge mentale qu'il y a avec. Un petit cas que j'aime bien, parce que parfois on voit des boîtes qui nous disent « Allez, on fait passer tout le monde sur le no-code ». Non, il ne faut pas faire passer les gens de force sur le no-code s'ils n'en ont pas envie. Chez Havas, par exemple, on a fait une masterclass de découverte pendant 1h30 pour 40 salariés. On a fait un concours interne où on cherchait les problèmes, comme dans la rue. En gros, on disait, dites-nous des inefficiences, souvenez-vous du tableau que je vous ai montré, qui vous frictionnent au quotidien. Dites-nous pourquoi vous voudriez suivre la formation. Hop, on a eu plein de candidatures, des gens qui disaient, 4 fois par jour, on est 5 à faire telle manip pendant 10 minutes. Ah, ça a l'air d'être un boulot pour le no-code. Et d'autres gens qui nous disaient, ah, on a des gros volumes de données, on doit faire ci et ça. Pas un boulot pour le no-code, on ne peut pas tout faire. Attention à ce mythe aussi. Et du coup, 12 personnes motivées, une journée et demie de formation, une demi-journée de mentorat pour les aider sur leur projet réel. Et ça a donné des solutions qui ont abouti ou qui ont été avortées parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les données ou qu'elles n'avaient pas de sens. Parfois, de faire soi-même sans être informaticien, ça permet de mettre les mains dans le cambouis, dans la réalité du projet et de se dire « Ah mais non, en fait, c'était une vue de l'esprit ». Prototyper rapidement, c'est ça l'agilité aussi, c'est rapidement de prototyper, de tester, de voir l'intérêt de ce qu'on a en tête. Et ça permet de le créer, ces outils-là. Et là, l'exemple que j'aimais bien aussi de TimeTonic dans un cadre contraint, donc le médical. Cet outil donc, qui est un Airtable français, qui est très accessible, qui permet de digitaliser des processus, faire des choses très visuelles, qui est utilisé donc par beaucoup de gens dans un contexte hospitalier. Ça, c'est une belle preuve que ça y est.
Ça devient officiel, tous ces outils-là. Et puis là, voilà, les outils français made in France et hébergés en France. Il y a plusieurs grands noms qui les utilisent petit à petit. Là, je faisais même une séance de découverte de ces outils au ministère des Armées dernièrement. Pas pour qu'ils les utilisent tout de suite. Sachant que quand même, le ministère des Affaires étrangères a 2 responsables no-code aujourd'hui. Conclusion, et je prendrai des questions. Tout le monde n'est pas obligé de se former pendant des mois, des années. C'est pas, allez, 5 kilos de formation pour tout le monde. Non, il y a des gens qui vont juste se former une demi-journée, une journée pour que ce soit une nouvelle bureautique, et d'autres qui vont se former plusieurs jours parce qu'ils aiment résoudre des problèmes et qu'ils ont envie de résoudre des problèmes pour les autres. Par contre, il ne faut jamais faire ça dans le dos de la DSI, évidemment. Sachant que quand même, bosser avec Excel, c'est pas très sécure et c'est déjà du shadow IT, on va dire de pratiquer la tech en dehors du périmètre des DSI. Éviter ce phénomène. On a des roues carrées. Ah, ben on n'a pas le temps de mettre les roues rondes. Se former un peu et prendre un peu de temps pour automatiser, pour mettre en place des optimisations, ça gagne sur le long terme. Il y a plein de ressources gratuites de découverte sur contournement.io. On a la communauté la plus inclusive et la plus active au monde en France, c'est No Code France. Donc allez leur demander des conseils, vous serez bien accueillis. Et puis voilà, bon, la page de pub, oui, on est certifié, Calliopisable, etc. Très bien, ça on verra plus tard. C'est pas le plus intéressant. Et on est stand T81 si vous voulez nous rendre visite. Et on a la petite cartographie sur un flyer si vous voulez. Question. Est-ce que vous avez des cas d'usage sur LinkedIn? Merci beaucoup. Extrêmement intéressant sur LinkedIn. Oui, on a des cas d'usage parce que LinkedIn, on peut l'interconnecter. Et on a notamment, dans nos formations à l'IA, évidemment pré-générer des posts et tout ça. Par exemple, on a formé les équipes de Numéum dernièrement, il y avait des gens de la communication dedans. Et pour pré-générer des posts, mais avec son ton, ses sujets, on peut assez facilement dire, à chaque fois que dans Notion, je vais pré-rédiger quelque chose, alors automatiquement, va me faire quelque chose de 2000 caractères sur ChatGPT et me faire un brouillon envoyé dans LinkedIn. Carrément. Dans l'autre sens, est-ce qu'on peut récupérer des données de LinkedIn? Est-ce qu'on peut récupérer des données de LinkedIn? Je ne saurais pas vous dire. Ce que je ferai à votre place, c'est de taper LinkedIn Zapier, Z-A-P-I-E-R, et vous verrez direct tout ce qu'on peut faire vers LinkedIn ou dans le sens inverse. Et vous trouverez des choses. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais si vous venez, on vous la fournira, la vidéo de démo. Juste pour monsieur qui avait une question. LinkedIn a un service qui s'appelle Talent Solution, qui est payant, mais qui vous donne accès à toutes les données dont vous pouvez avoir besoin sur la plateforme, je pense. Du coup, qui peuvent être transférés par API dans l'autre sens, j'imagine? Ok. À discuter jusqu'après. En tout cas, LinkedIn est bien interconnectable dans un sens. Bonjour. Beaucoup d'organismes de formation utilisent NetIpareo. Est-ce qu'il y a moyen d'interconnecter quelque chose avec? Très intéressant. On a dernièrement une demande avec notre brillant ami qui est à côté sur une boîte qui utilise Ipareo. J'ai regardé un petit peu. Il y a une API, mais en code. C'est-à-dire qu'avec du no-code, on connaît des gens qui connaissent vraiment pas le code. En fait, les API, c'est ce qui permet de se brancher. Qui, au bout de quelques jours de formation, arrive à se brancher à des API codées. C'est un peu plus complexe, mais j'ai l'impression que oui. Ce dont je parle, c'est les outils où tu peux te connecter juste en cliquant. Zapier, c'est le tuyau qui permet de relier, par exemple, Teacheasy à ma compta. Et c'est ça où c'est vraiment no code. C'est où j'ai pas allé dans l'API trifouiller du code. Mais on voit des gens non techniques, et parfois on forme des jeunes en insertion avec des partenaires qui arrivent au bout de quelques jours à se brancher à des API, alors que normalement, à l'époque, quand je formais au code, il faut au moins 2 mois pour arriver à faire ça, quoi. Et je dis pas que ça remplace le code. Hein. Le code a de longs jours devant lui. Par contre, il y a même des codeurs qui utilisent le no-code. Attention, parce qu'on entend beaucoup de bêtises sur le no-code. Hein. Oui, le code est mort. Voilà, je le dis juste. Oui, bonjour. En fait, je voulais avoir votre avis. Si vous ne pensez pas qu'une IA branchée justement à un éditeur de code type Cursor ou Klein, ça va squeezer les outils no-code type Airtable ou Bubble. Voilà. Bubble. Excellente question. Waouh, ça lui a pas plu à la machine, la question. Les machines réagissent. Attention, générer du code avec une IA, en effet, ça remplace un petit peu certaines compétences en code, mais ça demeure pour des codeurs. Parce qu'il faut comprendre le code, l'éditer, l'héberger. Les outils no-code, c'est visuel, c'est cliquable, c'est du langage humain, ça vous guide. Donc, ce n'est pas exactement le même principe pour les gens non techniques. En revanche,
En revanche, on assiste en effet à des outils de no-code qui vont te dire qu'est-ce que tu veux que j'automatise? Alors j'aimerais qu'à chaque fois que dans Outlook j'ai un mail d'un tel, ben, ça me fasse une pièce jointe, enfin un document PDF, et puis donc avec du langage naturel, et ça va te préparer ton automatisation de code. Mais après-demain, et dans notre bouquin, c'est un peu ça qu'on dit, est-ce que ça s'appellera encore no-code? Je ne sais pas. Pour nous, ça passe dans les mœurs, ça devient une nouvelle bureautique. Et pour créer du logiciel, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, l'interface va devenir de plus en plus fine entre ce qu'on crée et nous. Le vocal, déjà, depuis que Claude et ChatGPT, on peut leur parler. Moi, je fais que leur parler et leur donner des ordres. Le vocal, le visuel, c'est assez proche. Je pense qu'il y a encore quelques années, mais possible que petit à petit, IA, code et no-code, ça donne des standards quasi, j'allais dire télépathiques. Peut-être pas, j'exagère, mais dans les prochaines années, voilà, je pense que ça deviendra une commodité, plus quelque chose qui requiert une expertise. Désolé, mais non, je disais juste expérience personnelle. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile de sortir directement un visuel avec voilà, Cursor, Klein et une IA qu'avec Bubble que tu disais. Ah ben, visuel, c'est pas du tout fait pour ça le no-code. Hein. Le no-code, c'est pour faire des choses qui requéraient de coder. Pour faire un visuel comme avec Canva, pas du tout besoin de faire de no-code. Ça, c'est des outils qui démocratisent. Mais en effet, faut bien utiliser, faut pas utiliser une hache pour couper une brindille. En effet, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut bien choisir et pas. Si vous voyez des gens qui vous disent il n'y a que tel outil, c'est le meilleur, fuyez. Normalement, il faut, en fonction du temps que vous avez à y passer, de vos cas d'usage, de votre envie aussi, en fonction sur la cartographie, vous n'aurez pas les mêmes outils. Et parfois, l'idée, c'est pas de tout faire soi-même, hein. C'est aussi de déléguer. Nous, il y a des entreprises où on forme quelques personnes et ils délèguent certains trucs à des experts et il y a une partie de l'équipe qui s'en sert juste comme d'un nouvel Excel. Attention aux formules préconstruites et aux promesses un peu trop ambitieuses. Je dis ça parce que comme tout phénomène technologique, on voit beaucoup de vendeurs de rêves, donc je le dis aussi. Pour les jeunes qui cherchent un boulot, comme pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur productivité. Normalement, c'est fini. Ben, merci en tout cas de m'avoir écouté.